Europe 1. Elliott Deval et vous. Bientôt midi et demi sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est Elliott Deval et vous jusqu'à 13h. Et on va parler d'Emmanuel Macron qui souhaite interdire les réseaux sociaux dès 15 ans avec une procédure accélérée. Alors pour en parler, on a nos deux éditorialistes, Éric Revel, journaliste, et Sébastien Ligné, chef du service politique de Valeurs Actuelles. Le texte arrive à l'Assemblée demain, mais le chef de l'État veut engager une procédure accélérée pour aller encore plus vite et rendre cette interdiction applicable dès la rentrée. Écoutons les explications de Laura Legault et puis Sébastien Ligné, vous qui êtes le chef du service politique de Valeurs Actuelles, vous allez nous expliquer ce que c'est la procédure accélérée. C'est pas très compliqué. Bah écoutez, si c'est pas très compliqué, faut l'appliquer à tout le monde. Faut l'appliquer plus souvent, et notamment sur la justice des mineurs, sur la question migratoire et notamment le prolongement de la détention pour les criminels ou délinquants qui sont dans les centres de rétention administratifs. Il y a peut-être d'autres priorités avant les réseaux sociaux, du moins. C'est ce que je me dis, et peut-être que c'est ce que les auditeurs pensent ou ne pensent pas. Et d'ailleurs, si vous souhaitez réagir, 01 80 20 39 21. Laura Legault sur l'interdiction des réseaux sociaux. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le chef de l'État hausse le ton. Le cerveau de nos enfants et de nos adolescents n'est pas à vendre. Les émotions de nos enfants et de nos adolescents ne sont pas à vendre ou à manipuler, ni par les plateformes américaines, ni par les algorithmes chinois. On interdit les réseaux sociaux au moins de 15 ans. Une interdiction à deux niveaux. Le premier concernerait les réseaux sociaux jugés dangereux par l'Arcom, ceux dont l'algorithme constituerait un danger pour l'épanouissement physique, mental ou moral des plus jeunes. Ces réseaux sociaux seraient alors totalement interdits à l'accès aux moins de 15 ans. Deuxième cas de figure, certaines plateformes pourraient être accessibles aux mineurs à la condition qu'au moins l'un des deux parents ait donné son accord. La proposition de loi ne fait pas consensus. La France Insoumise a d'ores et déjà annoncé une motion de rejet jugeant l'interdiction paternaliste. Le Rassemblement national, Horizon et les Républicains devraient eux soutenir le texte. Mais en cas d'adoption, une question reste en suspens. Comment vérifier l'âge des utilisateurs ? Et puis chez nos confrères de France Info, le sénateur PS du Nord et président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner, explique qu'il y a urgence à réguler l'utilisation des réseaux sociaux. Il y a urgence. C'est un sujet de société qui est majeur et on voit bien aujourd'hui les dérives, les dégâts sur l'esprit de beaucoup de nos jeunes. Simplement, et ce sera sûrement l'interrogation que nous porterons au Sénat quand le texte arrivera, c'est comment mettre en œuvre, comment on les accompagne, comment on prévient les dérives. L'État doit avoir cette mission de régulation. Tout cela doit s'écrire dans la loi, en tout cas s'inscrire dans une démarche positif pour les jeunes, puisque aujourd'hui, c'est vrai que passer des heures sur les réseaux sociaux, c'est une porte ouverte à tous les risques, à tous les débordements. Donc, il est important que le Parlement s'en saisisse. Voilà pour la déclaration de Patrick Kanner. Je me tourne vers vous, Sébastien Ligny. J'ai besoin de comprendre, parce que je ne suis pas un spécialiste de la spécialité comme vous. Qu'est-ce que c'est que cette procédure accélérée ? Puis après, on ira sur le fond du sujet, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Alors, il faut savoir que dans le droit français et dans la Constitution française, il y a Oui, il y a un côté un peu professeur. Oui, d'ailleurs, attendez, je prends des notes. C'est pas sorcier. On a déjà expliqué des trucs beaucoup plus compliqués. Là, c'est très simple. Dans la Constitution française, il y a une règle qui est d'ailleurs totalement ridicule, entre parenthèses, qui fait que entre le moment où vous déposez ou vous proposez une loi et le moment où elle commence à être discutée au Parlement, il y a un délai minimum de 6 semaines. C'est ridicule. Cette procédure accélérée permet et fait en sorte que ce délai est totalement raccourci. Ce qui fait que vous pouvez déposer un projet de loi le vendredi et vous pouvez en débattre dès le lundi ou le mardi suivant au Parlement si le calendrier parlementaire le veut. Donc ça raccourcit grandement les délais. Et la deuxième chose, c'est que ça raccourcit la fameuse navette parlementaire. Vous savez, ces échanges entre Assemblée, Sénat, Sénat, Assemblée, Assemblée, Sénat. Là, ça réduit. Vous n'avez besoin que plus d'une lecture au lieu de 2 minimum dans les projets traditionnels. Là, une lecture suffit. Donc une lecture à l'Assemblée, une lecture au Sénat, terminé. Donc ensuite, vous pouvez on réduit drastiquement le temps des débats pour avoir un vote rapide à l'Assemblée nationale. Voilà. J'ai envie de vous dire, mais attendez, excusez-moi, on ne peut pas le faire plus souvent ? En théorie, vous pouvez le faire sur tous les textes. Mais le problème, c'est qu'en pratique, vous avez un calendrier parlementaire qui est déjà extrêmement chargé. Mais arrêtez avec votre calendrier parlementaire. Mais non, mais c'est la réalité. Ils ont passé 350 heures sur le budget pour être voté en 49. C'est justement parce qu'on passe trop de temps. On faisait un budget Frankenstein validé par le vice-premier ministre Olivier Faure. Elliott Deval, c'est justement parce qu'on a passé beaucoup trop de temps sur ce budget insupportable qu'on a perdu des semaines de débat sur d'autres questions. Par exemple, le projet de loi
judiciaire de Gérald Darmanin. On va sûrement l'examiner en mai ou en avril, alors qu'en théorie, on aurait pu déjà l'appliquer dès janvier. Voilà. Vous imaginez. Éric Revel. Alors, revenons maintenant sur le fond du sujet. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on interdise les réseaux sociaux? Alors, c'est pour les mineurs de moins de 15 ans ou pour les mineurs de moins de 18 ans? Non, moins de 15 ans. Moins de 15 ans. Moi, je pense que le président de la République et le sénateur Caner ont tout à fait raison. D'ailleurs, peut-être qu'une partie de la violence dont on parlait, débridée, des incivilités... Ah non, vous n'allez pas nous faire le coup, c'est de la faute des réseaux sociaux. Ah bah attendez. Attendez, parce que ça, c'est vous regardez les réseaux sociaux de temps en temps? Oui, un petit peu, pardonnez-moi. Regardez les vidéos. Regardez les vidéos. Regardez les vidéos qui sont mises à disposition. Alors, il y a déjà un qui cache la forêt. Vous êtes en train de me dire certains ont sorti cet étendard-là pendant les émeutes. Mais je vous ai pas dit que toute la forêt était cachée derrière un seul arbre. Je vous dis simplement que peut-être une partie vient de la violence qui est bon. Et puis en plus, ce qui est très intéressant, pourquoi des mineurs en dessous de 15 ans? Moi, j'adhère tout à fait à cette idée, parce que c'est justement là où les jugements, la personnalité, les repères se mettent en place. Alors quand, d'un côté, vous avez souvent une cellule familiale défaillante, et que vous êtes abreuvé, laissé à vous-même devant des vidéos d'une violence incroyable, pardonnez-moi Elliot, mais je défends ce point de vue qu'une partie de l'effondrement de l'autorité, du respect des cadres vient de là. Donc c'est une question d'éducation, c'est pas la question des réseaux sociaux. Attendez, bien sûr. Votre enfant, c'est pas si simple que ça, Elliot, c'est pas si simple. C'est pas si simple d'interdire, même si vous mettez des temps d'écran, que vous mettez un contrôle parental, c'est pas si simple, parce que souvent, les gamins sont plus digitaux natifs que nous. Et digitaux natifs. Oui, digitaux natifs, on dit. Oui. Eh ben, moi, je suis pas digital natif. Vous non plus, visiblement, parce que vous connaissez pas le terme. Mais en réalité, quand vous posez des cadres, souvent, ils sont plus habiles que nous. Donc oui, c'est un vrai poison pour la formation de l'esprit de nos enfants et de leur cerveau. Oui, le président de la République a raison. Guy est en direct avec nous. Guy nous appelle de Paris. Et si vous souhaitez réagir, 01 80 20 39 21, souhaitez-vous interdire les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans? Cher Guy, bonjour. Bonjour Elliot, tous mes voeux pour cette année, et puis tous mes voeux aussi à vos invités. Bon, oui, moi j'ai 75 ans. Dans les années 95, oui, j'étais président d'une association de parents d'élèves. Ah, on en était arrivé. Oui, j'étais représentant l'une des 2 plus grosses associations de parents d'élèves de France. Écoutez, mais bon, c'est dans les années 80, donc autre temps, autre mœurs. Non, c'est quand même 95, 96, 97, 95 ou 80, mais parce que... Autant pour des années 80 à 95. Dans 5 minutes, vous allez me dire que c'était en 2018, Guy. Eh bien, comment? Dans 5 minutes, vous allez me dire que c'était en 2018. Non, je plaisante, je vous taquine. Alors, allez-y. Bien. Donc, nous, on en était arrivé à éduquer les parents. C'était en accord avec les professeurs pour tout ce qu'il fallait, la conduite des enfants, éduquer les parents, qui pour la plupart ne parlaient pas français, pour beaucoup. Donc ça, c'est un gros problème. Comment voulez-vous que des enfants soient suivis par des parents qui ne parlent pas la langue ou qui ne sont pas éduqués? Les parents ne sont pas éduqués eux-mêmes, laissent les enfants regarder n'importe quoi sur leur téléphone, sur les réseaux sociaux. Moi, je suis pour l'interdiction de ces réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans. Je comprends, mais tout le monde a saisi le danger qu'il pouvait y avoir avec les réseaux sociaux, effectivement, où il y a tout et n'importe quoi qu'on peut découvrir. Et quand on a moins de 15 ans, vous pouvez avoir des images violentes sur les réseaux sociaux. Bon, ça c'est pas fait. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on fasse de ce sujet une sorte de cheval de bataille pour commencer l'année. Enfin, pardonnez-moi, on commence l'année avec la loi sur la fin de vie, donc l'euthanasie, et les réseaux sociaux. Est-ce que c'est les priorités des priorités aujourd'hui? C'est pas selon les sondages, en tout cas, ça c'est clair. Voilà. Donc moi, en fait, les écrans tous azimuts. Ce sont des travaux à faire tous azimuts. Entre autres,
la pourriture amenée par les réseaux sociaux. Il y a différentes activités à mettre tous azimuts. Hein. On doit fonctionner à 360 degrés, que ce soit la fin de vie, que ce soit aussi d'autres choses. Donc ce sont des problèmes inhérents dans mais sauf que Guy, pardonnez-moi, les Français ils veulent pas de l'euthanasie, ils veulent des soins palliatifs. Et aujourd'hui, on parle pas de ça, Elliot. On parle pas des soins. Est-ce que aujourd'hui vous avez entendu Emmanuel Macron nous dire la priorité des priorités pour les Français, c'est la sécurité. Vous savez ce qu'on va faire? On va lever l'excuse de minorité pour les criminels et les délinquants. En procédure accélérée. En procédure accélérée. Est-ce qu'on vous a dit on va remettre les frontières parce que ça depuis 92 et Maastricht, elle n'existe plus. Nous avons une faiblesse. Ce qu'on doit faire, c'est balancer un coup dans la fourmilière représentée par la Commission européenne et puis par les députés qui ne veulent pas prendre les décisions essentielles, nécessaires pour la survie de chaque nation. Et c'est aussi à chaque présidence de nation de dire non, on refuse ça. Tout comme on aurait dû refuser ce principe sur le partage du nucléaire. Pendant des dizaines d'années, la France a investi dans le nucléaire. On s'égare, vous avez raison. C'est de ma faute. Mais on se fait torcher. Hop, Guy. Attention, quand même. Mais on se fait. Non plus. Écraser, écraser, ça va. On se fait écraser par des personnes qui n'ont pas de problème ou qui ne regardent pas les conséquences. C'est tout. Ouais. C'est à nous de dire l'OQTF, il a une OQTF, il ne veut pas partir, on le prend de force et on le dépose sur le rivage de son pays. Guy, merci. On va avoir une pénalité à cause de ça. Guy. On aura une pénalité, mais ça nous coûtera moins cher. Ça nous coûtera moins cher d'avoir cette pénalité que de subir les actes de cette OQTF qui continuent à sévir dans notre pays. Cher Guy, merci pour votre témoignage. On ira voir Pascal dans un instant qui nous appelle de Montpellier. On a fait le tour de la France. Oui, c'est super. C'est le Tour de France. C'est le Tour de France. Sébastien Ligné. Non, là où vous avez raison, Elliot, c'est que Emmanuel Macron essaye de se redorer la pilule avec des thèmes et des grands sujets sociétaux qui sont partagés par une majorité de Français, parce que oui, vous avez raison, le fait Pas la fin de vie, pardonnez-moi. Non, mais la fin de vie, le problème, c'est que les sondages sont tronqués parce qu'on pose mal la question. Mais il y a une majorité de Français qui aujourd'hui souhaitent qu'on statue sur la fin de vie, et vous avez une majorité de Français qui est favorable à ce qu'on statue sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, il fait ça pour se redorer la pilule, parce qu'il se dit, quoi de plus super pour remettre un peu de popularité autour de mon nom que faire des lois sociétales. Le problème, c'est qu'on lui demande pas ça. On lui demande pas de statuer sur les réseaux sociaux, on lui demande pas de statuer sur la fin de vie. Avant cela, on lui demande de statuer sur l'insécurité, sur le pouvoir d'achat, sur le prix de l'électricité, sur l'immigration, sur le commercial, etc. Mais sur le référendum, quand Emmanuel Macron, l'année dernière, nous dit on va faire des grandes consultations citoyennes, qui d'ailleurs, on n'a jamais vu la couleur de ces consultations citoyennes. Quand ses proches nous disent, parmi les priorités de ces référendums, il y a la question des réseaux sociaux. Et bien là, oui, là, je suis d'accord avec vous, c'est ridicule. Je ne suis pas certain que la question des réseaux sociaux doivent être statuée par référendum. Je préférais qu'on fasse un référendum sur l'immigration. De popularité, Sébastien Ligné. Mais non, c'est qu'il a reculé sur la réforme des retraites. Il n'y aura pas un niveau de chômage bas comme il l'avait promis en 2027. Donc il n'a rien à afficher au crédit de son double Oui, mais la réforme des retraites, c'est pas populaire, donc il ne le fait pas. Donc il essaie de s'accrocher en disant j'ai quand même un bilan et voici mon bilan. Mais Elliot a raison, c'est pas la priorité des Français. 01 80 20 39 21. Pascal nous appelle depuis Montpellier. Bonjour Pascal. Bonjour. Comment allez-vous, cher Pascal? Je vais très bien, merci. Alors c'est une maman qui nous appelle, une maman d'un ado. Et ça, c'est intéressant. Exact. Alors, la maman de l'ado, il a quel âge votre enfant? Oui, alors c'est une adolescente. Une ado. Elle a 14 ans. 14 ans. Ah, crise d'adolescence ou ça va? Ça va. Ouais, c'est un petit ça va. Il y a des hauts et des bas, mais général. Bon. Alors, sur les réseaux sociaux, comment vous appréhendez les réseaux sociaux avec elle, par exemple? Alors, écoutez, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que j'utilise un contrôle parental. Que je paye mensuellement à l'année. Bon. Donc, ce qui me permet effectivement de régler le temps d'écran sur son téléphone et d'autres appareils tels que les tablettes. Et donc, mais c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'ils ont tendance à en vouloir plus, à négocier. Voilà, donc aujourd'hui, je tenais vraiment, et je vous en remercie de me donner la parole sur ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Parce qu'effectivement,
on connaît les effets maintenant des dévastateurs des réseaux sociaux, TikTok, etc. C'est un vrai fléau, c'est complètement addictif. Donc on connaît les impacts sur le sommeil, sur la tension, sur le comportement. Et malgré ma vigilance en utilisant les réseaux sociaux, c'est un combat en fait au quotidien. Donc par rapport à l'interdiction des réseaux sociaux que Monsieur Macron, voilà, je suis complètement favorable. Alors sachez que ma fille va avoir 15 ans courant septembre. Oui. Donc, si cette mesure aurait intervenu bien avant, je pense que pour les parents, en tout cas moi en ce qui me concerne, c'est un soutien, un réel appui, parce que tout simplement, je peux dire à ma fille, voilà, c'est je la peux loi. Pas, c'est Macron qui veut. Voilà. Non, mais vraiment, je souris, mais Pascal, j'ai bien compris, et je vais vous dire, c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'entendre la parole des auditeurs. Vous êtes une maman avec une adolescente de 14 ans. Vous vivez ça au quotidien. Donc, votre parole, c'est une parole qui est essentielle. C'est vous qui avez les mains vous êtes au cœur du réacteur, bien sûr. Moi, ce qui me dérange, c'est pas forcément d'interdire pour les mineurs. Il y a plein de choses qui me dérangent. Première chose, est-ce que c'est la priorité des priorités ? Visiblement, vous vous dites c'est quand même salvateur pour les parents qui sont en difficulté, puisque les enfants sont surconnectés. Quasiment, il y a une addiction au téléphone et aux réseaux sociaux. Ça, c'est le premier point. Donc, vous avez raison. Deuxième point, c'est de se dire pourquoi il le fait maintenant. Est-ce qu'on est encore dans la surcommunication ? Mais là, c'est un tout autre sujet et finalement, ça ne vous concerne pas forcément. Et je trouve, et ça c'est le dernier point, que déjà, pour le mettre en application, c'est extrêmement compliqué. Je peux vous dire que les nouvelles générations qui sont surconnectées en 2 temps, 3 mouvements, ne vous inquiétez pas qu'ils vont trouver le moyen d'utiliser les réseaux sociaux. Et dernière chose, on décrit les réseaux sociaux souvent en mal. Il faut aussi voir qu'à travers, par exemple, les réseaux sociaux, vous avez parfois des lanceurs d'alerte. Et ça peut changer la face d'une société, ou du moins d'un sujet qui était sous-traité. Je pense par exemple que via les réseaux sociaux, on parvient à avoir des images des révoltés du peuple iranien. Sans les réseaux sociaux, on serait incapable de les avoir. Et d'ailleurs, le premier réflexe du peuple iranien, du régime iranien, pardonnez-moi, c'est de couper Internet. Donc, il ne faut pas tout mélanger, mais j'entends forcément... honnêtement, vous m'avez quasiment convaincu, cher Pascal, sur l'impact et l'apport que pourrait avoir l'interdiction des réseaux sociaux pour les parents qui ne savent pas comment faire quand on a un gamin de 14, 13 ans qui a la tête accrochée à son téléphone. Mais vous savez, cher Pascal, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des enfants pour avoir des personnes en face de vous qui sont surconnectés à votre téléphone. Mais moi, c'est ce que j'allais vous dire. Sébastien Ligné, depuis le début de l'émission, et son nez est sur l'écran. Non, mais c'est ce que j'allais vous dire. Non, moi, comme j'ai vu que vous me regardiez, que vous allez faire la remarque, je l'ai caché tout de suite. Mais vous voyez pas ça, Pascal, mais c'est un enfer. Mais vous savez que vous avez... J'ai 2 adolescents, je suis perdu. Mais justement, c'est pas les adolescents. Le problème, c'est que ça commence à l'adolescence. Et aujourd'hui, c'est une addiction, même pour moi qui est plus un adolescent, c'est une vraie addiction. Et je le vois dans mon comportement, dans ma capacité d'attention. L'écran a changé ma manière de travailler, etc. Vous avez la capacité et encore, j'ai été la dernière génération où on avait des écrans à 12, 13, 14 ans, les premiers écrans. Aujourd'hui, vous vous baladez dans des écoles primaires, à 7 ans, les nouveaux enfants, ils ont des smartphones. Et ça change totalement, ça détruit le cerveau. Merci, cher Pascal. On vous embrasse chaleureusement, qui nous appelait depuis Montpellier. On va revenir dans un instant avec quelques informations. Je voudrais vraiment qu'on revienne sur les déclarations de François-Xavier Bellamy concernant la menace des frères musulmans et revenir sur le temps fort de la semaine. L'Assemblée nationale qui a voté cette semaine une proposition de résolution visant à inscrire la mouvance des frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes. Ça s'est passé à l'Assemblée nationale. Qui a voté contre ? La France Insoumise, rien de neuf sous le soleil. Le PS. Et qui a voté contre ? Le Parti Socialiste. François Hollande. Où était François Hollande ? Ah, exceptionnel. François Hollande, il était là en première partie de débat, le matin, et puis l'après-midi, quand il a fallu voter, il avait piscine, François Hollande, selon mes sources.
Et c'est source fiable, source label de confiance. Il avait piscine, François Hollande. Donc, on va revenir sur les déclarations de François-Xavier Bellamy, mais vous imaginez Olivier Faure, le vice-premier ministre, aujourd'hui, qui a apporté en quelque sorte qui a tapé dans la main de M. Lecornu pour le budget de gauche, accepté, adoubé par M. Olivier Faure qui ne vote même pas cette résolution. Quelle tristesse. Elliott de Vallée-vous, ça continue jusqu'à 13h. Et pour réagir au 01 80 20 39 21, le standard vous attend. À tout de suite après la pause.